Bonjour à tous, on est avec Arthur Gomez, vous le reconnaissez forcément, grand joueur, ex-grand joueur de rugby, le paddle et le rugby. Est-ce qu'on peut y trouver quelques similitudes ou même une aide en tant que joueur de rugby? Est-ce que ça t'a aidé pour jouer au paddle? Ce qui est très intéressant par rapport au paddle, c'est ce qu'on retrouve ses appuis, ses appuis forts au sol. Donc forcément, nous, rugbyman, on était tout le temps en appui et le paddle, je dirais le rugby m'aide à développer ses appuis au paddle, oui. Est-ce que tu aurais voulu qu'on te fasse jouer au paddle pour mieux jouer au rugby? Ah, c'est compliqué à dire, mais je sais, moi c'est une découverte le paddle, donc je sais pas, c'est complémentaire, on va dire. On voit des joueurs de foot par exemple faire des stages de paddle pour ensuite, voilà, pour la cohésion d'équipe, pour le jeu de jambes. Toi, pour les plaquages au niveau de la baie vitrée, peut-être ça aurait pu le faire, non? Oui, c'est ce qu'on disait, on revient sur les appuis. Le paddle sollicite énormément des appuis forts et donc effectivement pour le plaquage, le paddle peut énormément aider ce type d'intervention. Au rugby, on communique. Est-ce que le paddle et le rugby peuvent faire bon ménage? Par exemple, le fait de, par exemple, si avec l'un de tes partenaires tu as du mal à communiquer, le courant ne passe pas, est-ce que le paddle peut être un bon médicament pour pouvoir justement apprendre à parler? Le paddle, on voit que les grands champions, tout à l'heure on a vu des gros matchs, ils sont tout le temps en communication. Et je pense que c'est le b.a.-ba du sport. Le b.a.-ba du sport, c'est communiquer donc avec ses partenaires. Donc c'est l'essence même du sport, je dirais. Donc est-ce que ça t'aurait aidé peut-être? Est-ce que ça peut être complémentaire? Non, est-ce que tu invites ou tu invites peut-être certains clubs de paddle ou certains entraîneurs? Tu serais entraîneur toi de rugby. Est-ce que tu proposerais à tes joueurs de se tester au paddle pour la cohésion et pour la communication par exemple? Oui, tout à fait, oui. C'est pour la cohésion et la communication. Ça peut être intéressant de mettre deux joueurs un petit peu qui ont moins l'habitude de communiquer entre eux, de les mettre ensemble pour pouvoir développer, je dirais, une communication plus intéressante, oui, effectivement. Bon, allez, maintenant ton ambition autour du paddle, c'est quoi? Champion du monde. Champion du monde, champion du monde. Donc qu'est-ce que je peux dire? Arthur Gomez Furtir, champion du monde Des environs, des environs du paddle. Ouais. Bon, alors écoutez, exclusivité Paddle Magazine, exclusivité Casa Paddle, Arthur Gomez, futur champion du monde, des environs. En 2024. Hein. 2024. Eh ben allez, non. D'ici là, on aura le temps de s'entraîner, C'est ça. de boire un petit verre de vin rouge. Est-ce que le rouge de tout à l'heure, par exemple, ça peut aider à bien jouer au paddle? Je dirais avec modération. Avec modération. Bien répondu. Eh bien, merci beaucoup Arthur. Merci à toi. Et à très vite. À bientôt. Au revoir.